Thomas Plessis de Dimsoon Entertainment qui nous rejoint, avec lequel on va finalement introduire un peu un des thèmes de juin qui sera la créativité. C'est finalement, on a parlé beaucoup de techno en achat média, mais c'est vrai qu'il y a aussi des formats de plus en plus on va dire créatifs. On avait déjà invité, je suis désolé, mais je sais pas si c'était concurrent, mais Studio Bagel, Golden Moustache dans des éditions des Hub Forum précédents, et c'est vrai que c'est un domaine finalement, le contenu, le brand content, la créativité qui est en train d'exploser en ce moment. Il y a plein de nouveaux acteurs. Tu en fais partie. On aime bien présenter aussi les nouvelles startups, les nouveaux challengers. Alors, sans faire le sales pitch, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'aventure de Dimsoon et aujourd'hui finalement le brand content, c'est quoi l'intérêt par rapport à acheter de la pub où je suis garanti d'y être, ou de la pub super optimisée comme on a pu le voir avec les différents dispositifs précédents? Bon, tout d'abord, merci Emmanuel pour l'invitation. Juste petite aparté, on est très copains avec les gens de Bagel. Tous très copains. Alors, en fait, Dimsoon Entertainment, on a créé ça, c'est très récent, on est vraiment une start-up, puisqu'on a lancé ça il y a 6 mois. Partant surtout d'un constat, c'est que aussi bien en termes de programme que aussi quand on s'adresse aux marques, il y a souvent un problème de talent. C'est-à-dire qu'on va être à la recherche d'un réalisateur, on va être à la recherche d'un auteur, on va être bien sûr à la recherche de comédiens. Et l'idée était donc de fédérer ces gens autour d'un seul et même projet commun. Donc on s'est retrouvés 3 amis d'enfance, puisque c'est vraiment le cas, on se connaît tous les 3 depuis 20 ans. Fred Testo, qui est comédien, Ahmed Hamidi, qui a été pendant 8 ans le patron des Guignols sur Canal, et moi-même. Et donc on s'est dit, lançons ce multi-channel network, c'est un terme un peu barbare qu'on utilise pour nous appeler, qu'on va nous plutôt on va plutôt utiliser le terme de talent network. Et donc l'idée, c'est vraiment de réunir tous ces talents. À la seule petite différence, c'est que on souhaitait aussi avoir une approche média de cette académie. C'est-à-dire qu'on voulait aussi être quelque part un peu nos propres diffuseurs, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de diffuser nos propres contenus pour montrer ce qu'on sait faire. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu le gros changement finalement, parce que des boîtes de prod, il y en avait plein, mais c'est vrai qu'on a l'impression finalement avec tous ces nouveaux acteurs, c'est de dire ok, j'achète des talents et on va dire peut-être des gens qui comprennent un petit peu mieux le média, mais j'achète aussi une audience et une possibilité de garantir ou de pousser les choses au moins déjà sur leur chaîne. Pourquoi pas après du média complémentaire ailleurs. Tout à fait. Alors, sachant que sur l'audience, là aussi, on a une approche un peu différente. C'est-à-dire qu'on se rend compte, notamment avec les marques, depuis quelques temps, c'est assez récent, les marques qu'on a eu l'occasion de côtoyer déjà, il y a maintenant, ok, on a vu le phénomène Norman, on a vu le phénomène Cyprien. Tout le monde voulait du Norman, tout le monde voulait du Cyprien. Et du Rémi Gaillard avant. Et du Rémi Gaillard, bien sûr. Tout le monde s'est retrouvé à placarder sa marque sur ces gens-là. Et maintenant, en fait, on est plus dans une logique d'accompagnement. C'est-à-dire que de la même manière, comme les marques sont en train de devenir aussi des médias à part entière, elles vont de plus en plus chercher des gens qu'elles vont peut-être découvrir. Et c'est là où c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que les marques sont révélateurs de talent, révélatrices de talent. Alors, tu as peut-être une petite vidéo, parce que finalement, oui, bien sûr. Des slides pour parler de vidéo, c'est un peu dommage. Hop. Bonjour Anne-Françoise. Coucou Nadège. Vous en avez marre de payer trop d'impôts? Faites du troc. Alors, les sabots de famille et le fer à repasser anti-calcaire, je fais... Je pense que pour le premier tiers, ça ira. Oui, non, mais t'es un peu juste. Vous allez me rajouter le carafon là, avec la fleur de tournesol et la statuette africaine. Regarde, mon ex a une meuf. Montre. Bah alors, VGM, vulgaire, grosse et moche. T'as combien d'amis en commun avec elle? 0. Bon bah alors, c'est personne. Meuf, arrête-toi. Je sais pas du tout pourquoi je viens de te dire t'arrêter là. Du coup, je vais masquer les blancs. Je vais te laisser partir. Ouais, je vais pointer le sol du doigt. Ouais, je me sens pas bien du tout là.
pourquoi t'acceptes pas ma demande d'amis Facebook? Monsieur est trop occupé, monsieur filtre, monsieur fait dans l'amitié sélective, l'amitié choisie. Bah, t'es du genre à fermer les frontières, toi, hein. Mais t'es qui? Bah, on s'était vu à la soirée d'anniversaire de Mélodie, et à un moment, t'as fait une vanne marrante sur les chevaux, et je me suis dit, ah, il a l'air sympa. Comment t'as eu mon adresse? Bah, comme t'avais pas répondu à ma demande à la soirée, je t'ai suivi, mais comme ça fait une semaine que je dors devant chez toi... Psychopathe. On va partir sur une salade périgourdine. On va lancer tout de suite mes lardons. Alors moi, je les attaque toujours au beurre. Faut être généreux. Là, ça vient bien, ça vient bien. On voit bien que le beurre a brûlé sur les côtés. J'y ajoute 3 belles cuillerées de crème, à laquelle je vais ajouter mes quartiers de tomates. On les suit comme ça un peu sur un torchon. Hop, Ah mince. hop, c'est pas grave, c'est rien. Ça, c'est... Caroline, à vous. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas du tout dans cette ambiance-là. D'accord. Ces temps-ci, je m'amuse énormément, je nique tout ce qui bouge. Eh ouais. Je te respecte énormément. Bah moi aussi, je me respecte. Putain. Vous en avez marre des PV? Faites comme moi. Cassez votre pare-brise. Bon, bah, ça donne un petit aperçu. Voilà, on est toujours un petit peu à la bourre, hein. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas encore vues sur YouTube ou sur Dailymotion. Et puis l'idée effectivement du hub, c'est toujours détecter un petit peu ça. Bon, alors là c'est top, vous vous éclatez parce que forcément vous faites vos contenus. Mais du coup, quand on travaille avec une marque, on se dit toujours, bon, là ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a un brief, il y a des contraintes, il y a un client qui valide pas, il a un boss. Donc c'est vrai que c'est toujours, on sent un petit peu le challenge. C'est, des fois on voit des réactions de temps en temps des internautes aussi qui disent, ah, vous êtes des vendus, vous avez fait une pub. Il y en a d'autres qui disent, bon, ils ont le droit de vivre. Comment on fait pour travailler donc intelligemment avec les marques et réussir à faire autant de vues ou presque quand on travaille avec elles que quand on fait finalement son show de manière complètement libre? En fait, on a toujours 2 démarches. La première, c'est on s'inscrit, comme on est une boîte de prod, hein, vraiment à la base, donc on s'inscrit dans une démarche de prod exé, c'est-à-dire qu'on peut répondre à un brief et là, on va produire vraiment le brief comme il nous l'a été demandé. Mais en règle générale, on essaie aussi toujours d'apporter une touche un petit peu plus personnelle à tout ça et on le fait notamment en collaboration avec les agences, puisque les marques, c'est une chose, mais on travaille aussi beaucoup avec les agences. On commence à travailler pas mal avec des agences. Le principe est là d'apporter quelque chose d'un peu différent. Alors, on va surtout partir sur des contenus qu'on va créer de toutes pièces. Je pense notamment à de la mini-série. Donc, on va travailler sur l'écriture, sur la production. Mais on ne va pas forcément être sur un spot très classique, dans le sens où malheureusement, parfois, c'est vrai que en tant que marque, on va vouloir toujours en placer un maximum, alors que justement, c'est pas forcément tout le temps la bonne solution. D'accord, tu as peut-être un exemple d'une marque avec qui vous avez déjà bossé? Ouais, typiquement, alors déjà, d'un point de vue purement prod exé, on produit par exemple une petite émission, une petite interview pour Harmonie Mutuelle, la mutuelle. Qui donc reçoit un invité qui va nous parler aussi bien de RH que de conditions de travail, des choses comme ça. Et puis à côté de ça, on va travailler sur des placements de produits. Là récemment, on a fait quelque chose. Il se trouve que Fred est ambassadeur pour la marque BMW. On avait Volkswagen tout à l'heure. Ben voilà, comme ça, vous avez le choix. Et là, typiquement, on leur avait dit, bah écoutez, ils voulaient à ce moment-là faire la promotion de la i3, qui est donc une voiture électrique. Alors, il y avait 2 possibilités. Soit, effectivement, on met vraiment Fred en situation avec une i3 dans la rue et c'est super.
soit on propose à la marque de vraiment jouer le côté décalé, c'est ce qu'on a fait. Tout à l'heure, vous avez vu notamment Fred qui partait sur une petite voiture électrique d'enfant. Et ben voilà, pour nous, la i3, c'était ça. Donc comment on a pu vraiment associer la marque à ça, on leur a dit, si vous voulez, on va poser le logo i3 sur la petite voiture électrique. Finalement, le message était là, puisque on voulait vraiment, à travers cette vidéo-là, c'était plutôt de dire, voilà, vous en avez marre de la pollution, roulez à l'électrique, et de façon un peu originale et décalée. Voilà. Donc finalement, c'est un peu le saut créatif, c'est les aider à se décaler un tout petit peu en leur montrant que finalement c'est faisable, et qu'à la limite, j'ai déjà attiré l'attention des gens en ligne, je passerai le message rationnel à la limite sur le site de la marque. Bon, écoute, je te remercie. Alors, on va tous regarder avec soin les prochaines prods sur alors, du coup, la chaîne YouTube Dailymotion. Alors, Dailymotion essentiellement, parce qu'en fait, on a une exclue avec Dailymotion pour cette saison. Mais on est en train de travailler pour la rentrée sur des nouvelles plateformes, bien sûr. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin. On vous donne rendez-vous le 21 mai pour le update Data et CRM. Merci beaucoup et à très bientôt. Très bonne journée.